J'ai été thésée en 2012, début 2012. Je me suis dit que j'allais remplacer un petit peu pour voilà, se faire un petit peu une idée entre l'exercice seul, l'exercice en groupe. Et puis j'ai remplacé pendant un été des médecins seuls, des médecins en groupe. Ça s'est très bien passé et puis l'opportunité s'est présentée de reprendre le cabinet d'un médecin qui voulait partir à la retraite, donc il ne connaissait pas le système de collaboration, donc je lui ai un petit peu exposé le principe de la collaboration et il a été tout à fait emballé par ce système-là. Donc en fait, lui est parti à la retraite, moi j'ai pris sa place et lui continue quand même 2 après-midi par semaine, ce qui fait que on arrive à échanger. Donc je suis dans un cabinet seul, mais on collabore quand même un petit peu. J'ai frappé à la porte, aide à l'installation. Derrière, c'est vide. Je ne sais même pas s'il y a des murs. Ça reste pour moi quelque chose d'inexistant aussi. J'ai été du côté de l'assurance maladie. J'ai été au niveau des agences régionales de santé qui m'ont dit qu'il y avait des cartographies qui allaient se faire, qui n'étaient pas encore déterminées. Enfin, je ne devais pas tomber dans le bon moment. Donc quelque part on pousse les jeunes à s'installer, mais quand ils s'installent, c'est pas le bon moment. Donc il faut attendre, il faut patienter, donc on est toujours un petit peu contradictoire. J'étais dans les villages, au niveau des mairies, après ça dépend aussi de chaque ville ou village, des possibilités de chacun, mais c'est pas évident. C'est certes bien parce qu'on peut échanger, mais il faut savoir aussi s'entendre. Et mon père étant cardiologue et aussi ayant exercé bien avant moi, j'ai eu oui dire des échos à la maison d'associations qui ne fonctionnaient pas très bien, etc. Donc je préfère être seule et bien travailler plutôt que se dire en maison de santé et puis de se prendre la tête parfois avec certains collègues ou autres et que ça ne se passe pas forcément très très bien. Ce qui m'a vite manqué, c'est le suivi parce qu'on ne revoit pas les patients, on ne sait pas vraiment ce qui... Bon, même si après je revoyais les médecins que j'avais remplacés qui m'ont dit il n'y a pas eu de souci derrière, etc. Mais on aime bien parfois suivre aussi une maladie chronique ou autre, de voir un petit peu les retours qu'on n'a pas forcément en tant que remplaçant. C'est vrai qu'au départ, il y a eu quand même une petite barrière en se disant ah mince, notre médecin il part, c'est quelqu'un d'autre qui revient. Comme lui il restait aussi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voulaient avoir des consultations qu'avec mon prédécesseur. Et il a tout fait pour justement passer quand même la main, dont je le remercie beaucoup d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a eu un cap où au départ, il y en a même qui m'ont dit ah bah oui en fait ça va, vous êtes bien, vous expliquez bien. Mais on sentait la réticence de se dire ah bah on change de médecin. Mais maintenant qu'ils ont passé le cap justement, il y a la confiance, elle s'est installée petit à petit. Moi, c'est arrivé, j'ai une patiente au départ qui est arrivée, qui m'a dit je veux changer de médecin, tout ça. Bon, bah d'accord. Elle était très enjouée, ça s'est bien passé la première fois. Deuxième consultation, elle arrive, elle me dit, elle avait une simple rhino. Elle me dit ah bah vous ne me prescrivez pas d'antibiotiques alors? Je lui dis bah non parce que c'est pas automatique et puis il n'y en avait pas pour moi la nécessité. Et elle m'a elle est montée sur ses grands chevaux, oui, si c'est pour rien me prescrire, je change de médecin, machin. Et elle est partie, j'ai vu sur le listing des médecins traitants qu'elle était partie. Et je me dis après tout, des patients comme ça, s'ils peuvent aller ailleurs, ça ne me dérange pas du tout. Bon, moi, je pense que de toute façon, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant pour le médecin parce qu'on se dit, bon, ils vont chercher les éléments ailleurs, on n'est plus le savoir unique, etc. Donc, mais il faut justement les aider en disant, de toute façon, on trouve de tout sur Internet. Et c'est vrai que quand ils se mettent à chercher sur Internet, ils trouvent de la petite chose à la pire des catastrophes, on va dire. Et donc, d'essayer de faire un petit peu le tri et puis de discuter avec eux de ce qu'ils ont trouvé, quoi. C'est difficile parce que les patients, il faut aussi les habituer parce que moi j'ai aussi l'exemple, c'est donc un homme, un médecin généraliste homme âgé, donc qui avait sa patientèle qui était là H24, on va dire, il pouvait être joignable tout le temps. Et moi j'ai réduit les horaires, je suis pas disponible 24 heures sur 24, j'ai les patients qui m'ont demandé mon portable, si au cas où, et je leur ai dit non, je peux pas, moi aussi j'ai une vie de famille à côté, j'ai des petites filles, elles m'attendent aussi à la maison en rentrant, donc pour moi, c'est pas concevable de faire des consultations à 23 heures et puis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.